Quel regard vous portez sur ces violences qui ont émaillé le rassemblement parisien des Gilets jaunes hier? Est-ce que vous continuez de soutenir ce mouvement des Gilets jaunes? Mais évidemment, parce qu'en fait, il y a deux sujets. Il y a les violences d'une part et les Gilets jaunes de l'autre. C'est-à-dire que ce que vous avez pu observer hier, si vous avez élargi un peu la focale et pas seulement regardé ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, c'est d'abord et avant tout une grande mobilisation populaire que d'ailleurs, à raison, une grande majorité de Français soutiennent. Et moi, j'observe que les Gilets jaunes sont les premiers à condamner les violences parce qu'ils voient bien depuis ce matin quel usage est fait de ces images dans lesquelles ils ne se reconnaissent absolument pas, qui détournent l'attention finalement de ce qu'ils ont à dire, qui est une colère profonde, notamment sur la question du pouvoir d'achat, sur le 2 poids 2 mesures en matière fiscale. Bref, ces violences, bien sûr, servent maintenant à M. Macron pour faire diversion et faire croire que tout le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement, bien sûr, servent maintenant à M. Macron pour faire diversion et faire croire que tout le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement violent. Alors moi, je pense à cet instant à toutes les Françaises, tous les Français qui ont revêtu le gilet jaune hier, ou alors à toutes celles et ceux qui les soutiennent et qui ne se sentent absolument pas concernés par les images de violence que l'on a pu voir. Et je pense qu'Emmanuel Macron aurait tort de considérer qu'il répond quelque part aux Gilets jaunes avec un tweet où il dit honte à ceux qui ont commis ces violences. Non, la grande majorité des Gilets jaunes sont des gens qui ont manifesté de manière pacifique et les Français les soutiennent. Vous voyez, hier j'étais en manifestation avec eux à Lille et j'étais surpris de voir positivement d'ailleurs que beaucoup d'entre eux venaient me voir en disant mais donnez-nous des informations de Paris parce qu'on ne voudrait pas justement être associé à des violences. Donc il y a bien deux sujets et le gouvernement est à la peine s'il confond les violences avec les revendications des Gilets jaunes. Adrien Quatennens, justement Emmanuel Macron n'a toujours pas apporté de réponse concrète au mouvement. Il s'est indigné, vous l'avez rappelé hier, quant aux casseurs qui ont sévi à Paris, avant de rappeler aujourd'hui que les classes les plus populaires doivent obtenir des perspectives d'avenir meilleures. Qu'est-ce que vous lisez entre les lignes? Qu'attendez-vous du chef de l'État? Malheureusement, à ce stade, j'en attends pas grand-chose parce qu'Emmanuel Macron est complètement enfermé dans une vision idéologique libérale qui vise à redistribuer à ceux qui ont le plus, comme il l'a fait au début de son quinquennat, en espérant qu'il y ait retour sur investissement pour tous, ce qui ne se vérifie pas, et il poursuit ces choix-là. Alors on va voir mardi, va-t-il nous annoncer quelques petits artifices de communication comme il le fait souvent, ou est-ce qu'il va vraiment prendre la mesure de cette colère populaire? Vous savez, la France qui met son gilet jaune, c'est la France qui travaille pour beaucoup et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui a des fins de mois difficiles, qui dit mais tout augmente, les factures d'énergie, les complémentaires santé, la taxe sur les carburants a été finalement la goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà bien plein. Donc il y a quelques petites choses qu'Emmanuel Macron pourrait faire. Nous par exemple, nous formulons quelques propositions qui ne lui coûteraient pas un sou supplémentaire. Voyez-vous, les choix budgétaires d'Emmanuel Macron, ça a été les 4 milliards pour l'ISF. Eh bien, c'est-à-dire que s'il récupérait cet argent de l'impôt sur la fortune, ce cadeau fait sans contrepartie à des gens qui ne l'ont même pas demandé, s'il récupérait cet argent, il pourrait derrière renoncer à cette hausse des taxes qui a fait naître cette fronde des Gilets jaunes. De la même manière, on pourrait interroger la cohérence sur les choix en matière fiscale sur le CICE, puisque le CICE c'est 20 coup d'argent. Est-ce que c'est efficace? Non. C'est 337 000 € par emploi créé ou maintenu. Donc il y a ce 2 poids 2 mesures permanent. Alors des propositions, il y en a. On pourrait imaginer un système, par exemple, qui lisse vraiment l'effort fiscal. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que tout l'effort fiscal est concentré sur ce que vous avez appelé juste avant mon intervention les classes moyennes, avec les 5 tranches d'impôts qui font que tout l'effort pèse sur eux. Et plus vous avez d'argent, moins il y a de la progressivité de l'impôt. Et Emmanuel Macron a d'ailleurs atteint cette progressivité. Donc nous, on propose par exemple 14 tranches d'impôts pour faire en sorte que l'effort soit lissé et que plus on a, plus on paye à proportion de ses revenus. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Avec ce système que nous avions proposé pendant la présidentielle, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, ça fait beaucoup de gens dans ce pays, vous le savez comme moi, paieraient moins d'impôts et pourtant on pourrait assurer les services publics et tout le reste. Donc nous demandons à Emmanuel Macron récupérer l'argent de l'ISF, rendez l'ISF et renoncer à cette taxe sur les carburants. Et puis on espère aussi une politique écologique qui soit globale, parce que le risque qu'on a là, c'est de voir émerger l'idée d'une écologie punitive alors que l'on a grand besoin d'une écologie populaire. J'observe que partout dans le pays, les Gilets jaunes sont en train de faire des cahiers de doléances. Ça nous rappelle quand même à une certaine époque les cahiers de doléances. Pourquoi pas porter ces doléances à l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion budgétaire, puisque celle-ci est en cours. Et puis vous l'avez dit, pour terminer, une des revendications communes à tout le mouvement des Gilets jaunes partout en France, et c'est quand même inédit, c'est Macron démission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République lui-même disait qu'il était le
fruit d'une effraction, parce qu'il est bien conscient que les caractéristiques particulières du second tour de la présidentielle ont fait qu'il n'y a pas eu un vote d'adhésion. Il est là, il est légitime, mais il n'a pas une adhésion pour le programme qu'il mène à marche forcée depuis 1 an et demi. C'est pourquoi, par exemple, quand nous proposons un référendum révocatoire à mi-mandat pour réinterroger la légitimité d'un élu, vous voyez que c'est vraiment d'actualité, puisque les Gilets jaunes ont cette revendication. Adrien Quatennens, une dernière question de Yohann Usaï du service politique de CNews. Oui, Adrien Quatennens, vous nous dites évidemment Macron en démission, vous dites le président de la République est toujours légitime. Alors vous nous avez rappelé votre programme, mais précisément Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu président de la République. C'est bien Emmanuel Macron qui a été élu sur un programme qu'il n'a pas caché. Est-ce que vous dites aujourd'hui que le programme présidentiel d'Emmanuel Macron n'est lui plus légitime, qu'il doit renoncer à appliquer le programme pour lequel il a été élu ? Bon, d'abord, la première chose pour vous répondre, c'est qu'à aucun moment vous m'avez entendu dire que je n'étais pas d'accord avec le mot d'ordre Macron démission. Moi, je l'entends et je propose une issue positive qui pourrait être, pourquoi pas, l'instauration d'un référendum à mi-mandat d'un élu pour réinterroger sa légitimité. Ça ne veut pas dire qu'on dégage systématiquement le président. Ça veut dire qu'on réinterroge le peuple français sur le fait de savoir s'il est toujours en accord avec son président. Mais ça pourrait être valable d'ailleurs pour tous les autres élus. Pourquoi pas les députés dont nous sommes. Mais sur votre question, bien sûr qu'Emmanuel Macron est légitime au sens institutionnel du terme, puisqu'il a été élu. Mais vous n'ignorez pas que les circonstances particulières d'un vote de second tour face à l'extrême droite, et ça avait été largement commenté d'ailleurs, fait qu'il n'y a pas une assise populaire profonde dans le pays pour un programme qui, s'il fallait le résumer à grands traits, poursuit plus durement encore la logique libérale de ses prédécesseurs. Le grand drame que nous avons, c'est que si vous prenez les 3 derniers présidents de la République, Sarkozy, Hollande, Macron, les 3 se revendiquant de 3 étiquettes différentes, est-ce que vous trouvez que dans les grandes trajectoires de la manière dont on organise l'économie, la manière dont on organise les échanges, l'activité, est-ce que vous trouvez qu'il y a un profond changement? Assurément non. Par conséquent, je vous dis, même à vous, ne perdez pas trop de temps, vous autres journalistes, à chercher des soubresauts dans la politique d'Emmanuel Macron et d'autres résultats. Ça n'est pas possible. Beaucoup ont tiré le signal d'alarme. Monsieur Hulot lui-même, en démissionnant, a dit si on continue avec la même trajectoire de fond, si la toile de fond reste la compétition généralisée, la concurrence libre et non faussée, et le fait de faire toujours pour le moins cher et donc le moins-disant social l'emporte, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, il faut entendre cette colère. Nous sommes à un point de rupture qui va nécessiter un tournant, mais ce tournant peut être enthousiasmant, il n'est pas nécessairement violent, il peut être au contraire extrêmement positif. Il faut qu'Emmanuel Macron entende ce que disent les Gilets jaunes et ce que propose son opposition. Merci beaucoup Adrien Quatennens.